Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. Hein, ça va? Ça va pas? Non? Écoutez, moi ça va, j'ai dormi. Je vous assure, j'ai bien dormi, dites donc. Oh, quelle époque! Même moi, j'en perds mon latin. Que je ne connais pas d'ailleurs. Ah, ben, que je glisse, je pars vers l'arrière. Bon, j'ai enlevé mes bagousses parce que j'ai un petit peu gonflé des doigts. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça doit être le médicament, ça, je suppose, hein, ce fameux comment, somnifère, là, que je ne sais pas qu'est-ce que ça foutait dans ma boîte, un médicament à douleur. Non, mais franchement, que j'y repense. Vous m'auriez vu hier matin, je refais l'aparté de 2 secondes parce que j'ai pas arrêté de rire avec mes propres conneries. Quand j'y repense, je me dis, je me suis levée hier matin en me disant, waouh, je suis pas bien, je tournicote. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai sommeil. J'ai sommeil et tout. Et du coup, j'ai pris mon café, tout ça. Je me suis dit, allez, il faut que tu te réveilles et tout. Il faut que ça aille. Je me suis lavée, etc. Non, non, pensez-vous. Non, 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 le somnifère était efficace. Mais c'est pas ça. Je me suis dit, mais du coup, ça m'a fait penser à la petite dame. Vous savez, Gisèle, la petite dame qui a subi par son mari pendant des années et des années des malveillances, là. Vous savez, de qui je veux parler. Il y a eu un procès hein, là-dessus. Et là, je me suis dit, mais comment cette dame, elle a pu se faire endormir pendant plus de 10 ans, sans même se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Toujours est-il que moi, j'ai dit à mon mari, moi c'est une, hein, pas deux. Hein. À la deuxième, je me pose des questions. Hein. Il me dit, il y a un truc qui cloche. Alors, ça ne m'a pas fait rire pour la petite dame, hein, parce que quand même, c'est dramatique, hein, ce qui lui est arrivé, bien évidemment. Mais 10 ans, c'est énorme. 10 ans avant de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, moi. Remarquez, elle était peut-être sous médicaments déjà à la base. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, bref, il y a une question qui m'est posée, mes amis. Oh, écoutez, on rit un petit peu. Hein. Non, pas du malheur de cette dame. Hein, loin, surtout pas. Hein. Mais oh, on rit un peu de mes conneries, quoi. Hein, voilà. Une question qui m'est posée par rapport au... Je ne sais pas où il est Christophe, il ne m'a pas posé de questions. Enfin, Christophe, qu'est-ce qui se passe? Vous me posez des questions, hein? Oh, heureusement qu'il y a une petite dame pour me poser une question. Vite fait, je vais y répondre. L'assemblée marginale, moi je vais l'appeler comme ça maintenant. Moi je vais les appeler comme ça maintenant. L'assemblée marginale. Les somnifères ont éveillé en moi quelque chose d'absolument extraordinaire. L'Assemblée marginale aurait été influencée par Matignon pour voter. C'est contre ou pour? Oh, je ne sais plus. Bref, l'Assemblée aurait été... C'est quoi le... Mince, attendez, je prends la question claire quand même. Bah oui, mais oui, attendez, les somnifères sont efficaces. Installez-vous, prenez un petit chocolat, je ne sais pas, quelque chose. C'est où ma boîte email? Ah, bah je l'ai pas. Bah, c'est bizarre ça. Elle a disparu. Bah, l'Assemblée nationale aurait été influencée aurait reçu des ordres de Matignon pour voter le budget de l'Assemblée de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a eu une influence? Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air d'être GG, hein, de ce que vous me dites là. C'est ça que j'ai vu, hein, l'accord d'Alcas sur les médicaments. Ça veut dire quoi? Bah, qu'on va payer plus cher. Hein. Oh, bah, écoutez, on en est plus après. Hein. L'Assemblée marginale. Vous allez Normand, venez voir. Ne parlez pas d'amour, hein. On s'en fout un petit peu. Hein. C'est le Normand. Vous êtes le Normand, on s'en fiche un petit peu. Dites-moi, est-ce que Matignon a... Alors, est-ce que Matignon a influencé l'Assemblée marginale? Est-ce que c'est Matignon qui a dit de faire ça? Bon, il y a eu des discussions en tous les cas. Pour faire un départ, une évasion, pour faire partir quelque chose, oui.
effectivement, on a eu des discussions par rapport à ça. Il y a eu des bavardages. Hein. Ouais. Tiens donc. Oh, bon, vous êtes étonné, vous? Oh, bah, moi, je ne serais pas étonné. Hein. De toute façon, tant que c'est pour leur profit à eux, hein, l'Assemblée, oui, il y a eu des courriers, des nouvelles. Ouais, il y a bel et bien eu des liens, des associations, des contrats. Alors, pourquoi faire? Pour obtenir le succès à l'Assemblée marginale. Mais pour nous, c'est des épreuves, du découragement, du retard encore, ça. C'est ça. Et d'autres ont peut-être été découragés, ont été mis dans l'épreuve. Ceux qui étaient pour ou contre, là, je ne sais pas. Enfin bref, l'opposition, on ne sait rien. On ne sait plus qui s'oppose à qui là-dedans. Hein? Tout ce qu'on sait, c'est qui s'oppose à nous. Ah oui. Oh, bah, écoutez, moi, je dis les choses comme elles doivent être dites. Hein, puis c'est tout. Hein. Bon, bah, Mlle Lenormand, elle a répondu. Hein, je vais quand même prendre 3 cartes. Oui, il y a eu des discussions. Il y a eu quelque chose pour faire partir quelque chose. Donc, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible que les Matigneux, le Matigneux a dit aux autres, là, de l'Assemblée marginale, c'est un peu pour contrarier une dame, hein, quelque part, on va voir. Oui, c'est pour c'est pour contrarier une dame, on a un départ. C'est aussi pour... Est-ce que la dame peut représenter la France? Oui, ça peut. Oui, le cercueil, le chaos, quoi. Hein. Ils font tout aussi pour contrarier une dame, là. Le soleil, la dame. Et la chance, quand même. Hein. Ouais, ok. La haute tour, les autorités ont créé le nuage, l'obscurité, l'assombrissement. D'accord. La chance de la dame, la chance de Madame Le Pen. Alors, si c'est d'elle qu'on parle, hein, je ne sais pas. Malheureusement, ce ne sont pas des cartes d'identité nationale que j'ai. Il y en a qui font tout pour la faire partir, hein, pour évincer le parti, quoi, si vous préférez. Hein. Bon, ça, c'est encore une autre affaire. On reviendra dessus plus tard. Hein. La chance. Et on aurait aussi bien pu m'annoncer là une femme solaire, une femme qui a eu de la chance, une femme solaire, quoi, une femme très ancrée. Elle a une certaine autorité, cette dame, elle est très stable. Il y a des ennuis passagers pour la dame. Elle a des épreuves qui l'attendent. Il y a un besoin de changement, mais on a une finalité, un chaos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sur 9 cartes là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la faux derrière. On pourrait apprendre le départ d'une femme, une femme très solaire, ou une femme qui habite là où il y a beaucoup de soleil. C'est une femme très solaire, une femme qui a eu beaucoup de reconnaissance aussi une femme qui a eu beaucoup de succès, hein, avec l'étoile. Une femme qui a beaucoup de succès avec l'étoile. C'est une femme qui est très autoritaire, hein, elle est très stable. Une personne qui sait ce qu'elle dit. D'accord, mais on pourrait nous annoncer un départ, par exemple, vous voyez. Bon, ben ça, c'est pas... Vous allez me dire, c'est pas de la prédiction, c'est de la prévention, ça. Enfin, c'est même pas de la prévention, c'est de la logique. Bon, enfin bref, allez. Mlle Lenormand, il faut toujours qu'elle dévie de sa route. Hein. Aïe, aïe, aïe. D'autre part, le soleil, etc., oui, peut nous annoncer qu'ils ont eu victoire sur ce qu'ils voulaient. Hein. Ça peut aussi vouloir me dire ça si je veux rester dans le contexte. Bon, ben voilà, ça c'est fait. J'en suis à combien? 9 minutes, faut pas pousser. Ma mère fait quelque chose. Oui. BBB. Allez. L'oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Donc oui, hein, c'est possible. Alors je ne peux pas l'affirmer à 100% non plus, hein, mais ce serait pas étonnant, oui. Effectivement que l'Assemblée marginale se fasse acheter, influencer, tout ce qu'on veut. Hein.
moi, personnellement, je n'ai même pas besoin d'une voyance pour ça. Je crois que on peut un petit peu s'en douter quand même. Hein. Allez, on va regarder. Mais vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est que le bout de toute la magouille qu'il y a eu dans notre pays depuis Mitterrand. Hein. Ah oui. Peut-être même avant, je ne sais pas. En tous les cas, oui. Allez. Oracle, Humanity Oracle. Tu as des messages à nous faire passer dans l'avenir? De quoi allons-nous entendre parler? Un déraillement, un accident, une situation qui pourrait dérailler peut-être. Concernant les animaux, eh bien, on est dans la thématique. Concernant les animaux de la ferme, entre autres, hein, il y a un déraillement, il y a un accident, il y a une situation qui va dérailler là. Par rapport à l'union, il y en a qui font une union polluée, polluante, qui va polluer notre vie, là, en hiver. Hein. Au palais, oh, au palais, l'homme du palais, il y a une situation qui va dérailler au palais là. On parle de policier, un homme peut faire dérailler, un homme déraille dans une situation au palais. Hein. Ça non plus, on n'est pas vraiment étonné. Hein. Il y a un truc avec les animaux là. Qui c'est qui m'a écrit en disant qu'ils abattaient des troupeaux entiers de nos agriculteurs? C'est immonde, hein, ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas, je vais être franche avec vous. Hein. Là, je redeviens sérieuse 2 minutes, je vais être franche avec vous. Je ne sais pas ce que le peuple attend pour bouger. Je ne sais pas, je me pose des questions, de sérieuses questions. Hein. Parce que moi, avec mes petits tarots, je ne peux rien faire. Hein. Vous, tout seul, individuellement, vous ne pouvez rien faire. Hein. L'union fait la force, et la force, c'est l'union. Hein. Il faudrait vraiment que nos amis agriculteurs se mettent ensemble, soit, je l'ai déjà dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais il faudrait vraiment, hein, parce que la situation, elle déraille complètement, je l'ai à la coupe. Hein. Et concernant les animaux, hein, je vais vous montrer les cartes. Hein. Oui. Je ne pense pas les animaux de compagnie, hein, je penserais plus... au revoir. Hein. Oh, mais quelle époque, mes pauvres amis, quelle époque. Il est temps que ça s'arrête, hein, parce que vous, je ne sais pas, mais alors, bah si, je le sais. Vous êtes comme moi, vous en avez plein le dos. Alors, du coup, je donne l'illusion, la tromperie. Les agriculteurs, la tromperie. Une tromperie par rapport à un autre message, peut-être, par rapport à des... Ben non, on peut se sentir, enfin les agriculteurs pourraient se sentir attaqués, mais on peut aussi nous parler d'une tromperie sur des attaques, des informations qui pourraient porter un préjudice à l'armement, aux armes. Oui, j'en ai entendu parler de ça aussi. Qui c'est qui m'en a parlé de ça? Voilà. Il y a une solution, une trouvaille sera faite par rapport à ça. D'accord. Attends, parce que là, tu nous parles de tromperie. De tromperie par rapport à des informations qui porteraient un préjudice. À quel propos le préjudice? À propos des analyses de la recherche. Eh bien, si on reste avec nos animaux,
enfin les animaux de la ferme, hein, nos agriculteurs, hein, parce que moi ça m'inquiète, hein, cette histoire d'agriculture-là, parce que ce sont les gens de la terre, ce sont donc les gens qui nous nourrissent, qui nourrissent le peuple, eux-mêmes ont besoin de vivre, et j'ai comme l'impression déjà qu'ils ne vivent plus, qu'ils survivent, hein, ces gens-là. Hein. Il y a une recherche là, médicale, qui va être faite, une solution sera trouvée par rapport à cette trahison. Bon, c'est pas mal. C'est quoi la recherche médicale, là? Le monde, la planète. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une trahison concernant les armes et les informations que l'on reçoit qui portent préjudice à l'armement. Alors la recherche n'est peut-être pas une recherche scientifique, une analyse médicale, mais plutôt un lieu de recherche. Sur la planète, une solution sera trouvée. C'est quoi cette solution? L'isolement, la solitude. Un choc inattendu dans notre vie. Ah, c'est une solution, mais ce n'est pas une solution. Non, parce que si la solution, c'est d'avoir des accidents, merci, hein, bien. Hein. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Une solution par rapport à de la solitude, un choc inattendu dans votre vie, un accident, quelque chose d'accidentel. Quelque chose d'accidentel. Une solution sera apportée. Ça, c'est la clé, c'est donc la solution. Sur la solitude, l'isolement, par rapport à quelque chose dans notre vie, un choc, c'est quoi? C'est quoi ce choc? Les religions ressortent beaucoup, je trouve, un petit peu à mon goût. Hein. Faut se calmer, la joyeuse. Hein. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Par rapport au métier, les bâtiments. Moi, je vais plutôt prendre les bâtiments. Maintenant, c'est des bâtiments religieux. Un accident dans un bâtiment religieux. Oui, mais j'ai une solution. Une trouvaille. Ça peut aussi être une trouvaille. Quelque chose va être trouvé, quelque chose d'isolé sera trouvé. Ça pourrait porter un accident, un choc inattendu, on peut le dire comme ça, hein, dans un bâtiment religieux. Hein. Pourquoi j'ai les métiers là? C'est quoi ces métiers-là? Ah, le chagrin, dites donc. Ça ressort, cette affaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Attendez, les amis, attendez, j'essaye de démêler mon sac de nœuds. Croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Hein. Le métier, la créativité, ça peut porter préjudice. Attends, une solution. Il va y avoir une trouvaille dans un moment de solitude, dans un moment d'isolement, ou une trouvaille isolée, quelque chose d'isolé, qui va amener un choc inattendu dans notre vie par rapport au bâtiment religieux ou dans un bâtiment religieux. Pourquoi j'ai l'artisanat qui ressort? Je ne sais pas. La créativité, peut-être, on peut nous parler de la créativité de bâtiments religieux. Créer un bâtiment religieux. Le chagrin, c'est chagrin quand même. Hein. 2, 4, 6, on avait une 7e, moi, là-dessus. Le manque et la pauvreté, le chagrin, le manque et la pauvreté. Allez, on a déjà des... Je vais vous dire un truc, hein, moi, on a déjà, si vous voulez, ce qui nous attend, hein, beaucoup de choses là, beaucoup de pauvreté encore hein, qui arrive. Hein. Beaucoup de manque. Parce que nous avons quand même les métiers de l'artisanat, les métiers de France qui disparaissent. Hein. Allez, je l'ai là. La religion, il y a un accident là. C'est en rapport ça et ça ou pas du tout? On va voir. Hein. La technologie.
Dans un futur lointain, il voudrait qu'il n'y ait plus de religion, ou qu'une seule religion, et isolée. C'est ça un peu que c'est en train de me dire. Hein. Une trouvaille est faite pour isoler la religion. Plus que ça, dans un futur lointain. Bon. Ok, tu peux me dire quoi là? Je ne serais pas étonnée non plus, ça. Tu peux me dire quoi là? On reviendra hein, sur la question. Si j'oublie, vous me retoquez. Parce que là, on nous parle de métier, de magasin. Il va y avoir un vol et un cambriolage, hein, ça ressort. Hein. On a un vol et un cambriolage, alors ça peut être dans une bijouterie, moi j'en sais rien. Hein. Dans un magasin en tous les cas. C'est un projet en préparation. Je prenais justement ici pour pas toujours être dans le même rayon. Il y a un projet en préparation de cambriolage là, qui pourrait causer le chagrin. C'est par rapport au manque. Des personnes qui sont en manque de quelque chose, de nourriture ou je ne sais pas quoi. Mais ils vont cambrioler. Hein. Dans des lieux, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Peut-être, je sais pas moi, quel genre de lieu, j'en sais rien. Hein. Vu la famine, j'aurais tendance à dire de la nourriture. Mais bon, ça peut aussi être un tout autre lieu. Hein. Il va y avoir du chagrin aussi là. Ça ressort comme hier. Avec la famine. Le manque, la pauvreté, amenant tout droit à des cambriolages. Je vais même pas le mettre en cas isolé, je pense qu'il va risquer d'y en avoir plusieurs. C'est des projets ou un projet, en tous les cas, minimum en préparation. Il y en a qui préparent un projet de cambriolage, là. Parce qu'ils sont pauvres et qu'ils veulent quelque chose. Un chagrin, hein, quand même, attention, hein, parce que là, il pourrait y avoir un décès hein, suite à ça. Alors, pareil, hein, je vous dis attention, je peux pas dire où, quoi. Ça se passerait où, ça? On va voir s'il me répond. Ça se passerait dans quelle ville? On nous parle de la campagne, de l'agriculture qui ressort. On nous reparle de l'agriculture. Ça ressort, hein? C'est dingue, hein? On veut vraiment nous faire passer un message par rapport à la campagne, à l'agriculture, là. L'artisanat étant en rapport avec les agriculteurs, oui, c'est vrai. Puisque c'est un métier d'artisan, hein, quelque part. Ben, c'est même pas quelque part, c'est ça. Il y a le chagrin parce que les agriculteurs, ils s'en sortent plus. Et il y a un vol, un cambriolage, il y a un projet en préparation. Bon, je ne pense pas que ce sont les agriculteurs qui vont voler quelque chose. Hein. Je ne pense pas. Hein. Il y a quelque chose en tous les cas, une attaque, hein. Un délit. Hein. Un délit en préparation hein, face à ça, face aux agriculteurs. Hein. Soyez prudents, mes amis agriculteurs. Hein. Soyez hyper vigilants, prudents, prudentes. Hein. Ah, c'est peut-être le chagrin face aux bêtes aussi qu'ils abattent, hein, à droite, à gauche. C'est peut-être ça. Hein. Du coup, ça va faire du manque et de la famine. Hein. Ben oui. Pour nos amis agriculteurs, déjà, il y a quand même des métiers qui, en France là, qui partent. Hein. On a des entreprises qui se font. Ça s'est déjà fait, oui, je sais. Ça va recommencer, oui, ça va recommencer. Là, il y en a qui vont vraiment se retrouver dans une misère noire. Hein. Oh, c'est quand même dingue, hein, ça. C'est quand même dingue. Hein. Une séparation. Par rapport à des textes de loi dans le monde, suite à la recherche, il va y avoir une séparation des armes. Il y a des lois qui vont être mises en place par rapport à des... Mais là, on est dans le monde. Hein, pour comment transformer ou informer
quelque chose qui va informer, qui pourrait porter un préjudice à l'armement. Il y a une recherche mondiale là-dessus. Il y a une séparation, là. Mais c'est des textes, c'est des engagements écrits. 5, ça porte où ces engagements écrits, là? L'obstacle, le contretemps, la difficulté à surmonter des épreuves. 5 et encore une de plus, ça se passe, ça finit comment cette affaire? Il y a une victoire, une réussite, gain de cause, ça peut être la fin d'une bataille, ça. Ça peut être la séparation d'une bataille, ça peut être par exemple Zinzin qui va au ski, ou qui met ses skis, ou qui enfile le ski, j'en sais rien, il va en faire comme il veut. Excusez-moi. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, il faut que je vous raconte une anecdote. Les nouvelles personnes, celles qui ne me connaissent pas, beaucoup. Un jour, j'ai fait une voyance sur Monsieur Attal. Et vous savez quoi? Je ne l'ai pas appelé Monsieur Attal. Je l'ai appelé Monsieur Anal. Je vous assure que c'est vrai. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Je vous assure, c'est sorti comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Bref, Zinzin qui enfile du ski va devoir lâcher un bout de sa terre. Hein. Je pense. Hein. C'est toujours les peuples qui dégustent dans ces cas-là. Parce que Zinzin, moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Hein, je veux dire, du pognon, il en a, hein, c'est bon. Hein, je ne m'inquiète pas pour eux. Je m'inquiète pas pour eux. Mais les peuples, eux prennent cher. Hein. C'est les peuples qui dégustent de part et d'autre. Hein. Tu peux me dire quoi sur l'illusion, là? On se fait des illusions. On se fait des illusions. Tu sais quoi, l'illusion, la tromperie, là? Vous vous faites des illusions sur un départ. Oui, pourquoi? Un départ d'un homme âgé, enfin plus de 50 ans peut-être, hein, je sais rien. Sa famille. Parce que sa vie, elle est empoisonnée. Il y a aussi des personnes qui vont quitter le pays, hein, c'est possible. Hein. Mais avec ce que j'ai devant les yeux, si vous avez envie de quitter le pays, dites-vous que vous n'allez pas trouver l'Eldorado ailleurs non plus. Hein, parce que vous vous faites une illusion. Vous voulez partir en famille, on le voit, on a le départ. Il y en a qui veulent partir en famille, s'installer ailleurs pour trouver une meilleure vie. Ce ne sera pas mieux. Pourquoi je dis ça? Ben parce que, alors ça ne peut pas concerner tout le monde non plus, hein, mais parce qu'on a de l'illusion derrière tout ça. Bon, est-ce que ça va aller? Bah, bien sûr que ça va aller. Tu penses? Tu es en train de nous dire qu'il y a tout qui part en cacahuète et tu dis que ça va aller. Il faut rester... c'est jamais qu'un tarot. Hein, voilà. D'Ivoire, tu pourrais me dire quoi sur le devenir de Nunu, là? Est-ce qu'il part avant 2027, lui, là, le gars? Est-ce qu'il part avant 2027? La bête qui a vu la bête. Lui, il est dans la peur, lui, déjà. Ah ouais. Il a le Traxir, pourquoi? Pourquoi il a le Traxir? La peur des écoles, on a la fiche de Nunu, la peur des écoles. Une solution, une guérison sera trouvée par la peur. La peur, quelque chose dans un lieu, une solution sera trouvée. Il y a des gens qui vont avoir peur dans un lieu et on nous dit que la solution sera trouvée. D'accord? Qu'est-ce que ça peut être? Ben, tout et n'importe quoi. Ça peut être dans une école, effectivement, comme ça peut être dans un lieu d'enseignement, une bibliothèque, j'en sais rien, un lieu de savoir. Une solution sera trouvée. C'est quoi cette solution? Abandonner une situation. Une situation sera abandonnée, c'est la solution, c'est abandonner une situation. Ouais. Et c'est quoi la situation? De quoi il s'agit? Quel propos? C'est fou, hein, comme ça ressort. Hein. C'est un environnement nocif, abandonner un environnement nocif. Une solution sera trouvée par rapport à ça. Alors on dit un remède.
Une solution soigner et guérir, oui, ok, mais ça peut être une autre solution aussi. Hein. Et cette solution-là, ce serait d'abandonner une situation néfaste. Hein, je sais pas. Comment j'interprète ça? Il y a la peur dans un endroit. Dans un endroit. Il y a des gens qui vont avoir peur. Ils vont avoir peur d'un environnement néfaste, nocif. Ils vont abandonner la solution, ils vont trouver une solution, un remède, et cette solution, ça va être de partir dans un endroit néfaste. D'accord? J'en ai 5 avec 2 de plus. C'est quelque chose d'inconnu, une situation inconnue. Ouais. Oh, on commence à prendre une bombasse sur la... Pas une bombasse, une comète sur la tranche. Ça va régler le problème de tout le monde. Ah, il faut que je fasse la comète Apophyse. Qui c'est qui me l'a demandé? Je ne sais, ma fille, je crois bien. Ah oui, il y en a qui vont devoir prier là, suite à une situation totalement inconnue, dans un environnement néfaste. A priori, on est en France, hein, parce que je ne ressors pas de continent. Ça peut être ailleurs aussi, hein. Ça peut, mes amis, c'est l'Humanity Oracle. Ouais, va falloir prier là quand même. Hein. Besoin de prier pour garder l'espoir. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. J'ai pas de sujet, donc je sais pas si c'est... C'est dans un environnement néfaste. Ouais. Abandonner une situation. Ou se sentir abandonné par rapport à une situation totalement inconnue qui dépasse l'entendement. Il va y avoir besoin de prier. Alors bon, j'ai pas de bombasse, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas de bombasse, mais il peut y avoir toute autre chose. Hein. Bon. J'en suis à combien? 32 temps, on s'en reprend encore un petit message. Je peux avoir de la joyeuseté, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir de la joyeuseté? On ne m'a pas parlé de lui. Hein. Mais si on me parle de lui, on me dit que, si toutefois c'était de lui qu'on voulait parler, on me dit qu'il va devoir abandonner quelque chose, hein, ça va être une solution, parce que ce qu'il fait, c'est totalement néfaste. Hein. Son lieu, voilà, il fait quelque chose qui ne va pas bien du tout, si on me parle de lui. Hein. C'est une situation totalement inconnue. Il est bien vrai que jusque maintenant, on n'avait jamais vécu ça. Hein. On a vécu des hauts et des bas, mais là, on est carrément tout le temps en bas. Quoi. Au bout d'un moment, il faut nous remonter quand même. Hein. Bon, on nous dit de prier, quoi, hein, mes amis. Hein? Oh, et dites, il faut prier, c'est important. Moi, ne serait-ce que pour les enfants malades, les personnes malades, déjà, bien sûr. Mais si, mes amis, mais si. Puis pour vous-même aussi, c'est important, ne vous oubliez pas. Bon. Si on parle de Nunu, on dit qu'il a le Traxir et qu'il a peur. Hein. Bon. Il a peur de lâcher sa place, si vous préférez. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il voudrait bien déclencher une petite bataille, hein, histoire de garder son plein pouvoir. Hein. Bon, qu'au bout d'un moment, le plein pouvoir, on ne l'a plus, hein, Nunu. Hein. Tout le monde se retrouve 6 pieds sous terre, tôt ou tard dans sa vie. Hein. On y passe tous, hein. C'est comme ça, c'est la loi, hein. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi du Créateur. Hein. Lui, il n'en a qu'une. Tu viens au monde et ensuite tu reviens vers moi. Hein. Grosso modo, si je peux indiquer le truc. Alors, du coup, allez voir, je prends comme ça, hein, les amis, je prends comme ça, au total. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir de la joyeuseté pour finir les petites cartes là? La force, la tornade, une situation brutale, décidément. Les soldats, combattre pour une cause, catastrophe climatique, et une détermination quand même, par rapport à un changement brutal, ou une situation, ou une catastrophe climatique. On a les soldats combattre pour une cause, qui disent ça. Oh, mais troufiant aussi, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent des va-t-en guerre aussi. La création d'un virus, oui, enfin moi je dirais plutôt la création de la connerie, enfin on va voir. Ah,
On a les animaux, là, il y a des décisions douloureuses. Hein. Il ne faut quand même pas envoyer les soldats parce qu'ils pensent qu'il y a un virus et prendre des décisions douloureuses pour les bêtes, quand même. Et puis, après les bêtes, c'est qui? C'est nous. Comment que ça se passe? Il y a un désagrément, quelque chose d'inévitable. Il va falloir échanger quelque chose. Oui. C'est quoi? Ça parle de l'Assemblée nationale. Ça revient sur le tableau. Ça. Venez voir un peu, je regarde ça de plus près. L'Assemblée nationale. Ça, c'est le lieu. Va devoir combattre pour une cause. Va combattre pour une cause. Ça pourrait être une décision à prendre douloureuse concernant la création de quelque chose. De quoi il s'agit, je ne sais pas, mais c'est un échange. Et comme j'ai les animaux qui sont là, est-ce que c'est de l'Assemblée nationale que l'on parle? J'en sais rien. L'Assemblée marginale, j'en sais rien, mais elle ressort. C'est bien, là. Oui, oui. Il va y avoir des débats, des propositions sur des décisions douloureuses suite à la création de quelque chose avec lequel il va falloir échanger quelque chose. C'est inévitable, c'est pour avoir un avantage. C'est un véritable, c'est un changement brutal, qui amène à un changement brutal avec force et détermination. Bon, ben qu'est-ce qu'ils vont changer? J'en ai 7 là. Avec 2 de plus, ils vont changer quoi? C'est quoi le sujet? Le sujet de tout ça, c'est quoi? Ça concerne quoi? Faire barrage. Ça concerne de faire barrage à quelque chose. Ils veulent faire barrage à quelque chose d'inévitable. Ça pourrait être, par exemple, ça peut, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut, comme j'ai le virus qui est là et les petites bêtes qui sont ici avec le médecin, vous voyez? Vous voyez, ça pourrait être par rapport au... Ah, vous me l'avez écrit en plus. Ah, ben oui, j'aurais dû le faire, ça, le Mercosur, là. Mercosur, là, je sais pas quoi, là. Est-ce que ça va être... eh bien, ils vont faire barrage. Qui? À l'Assemblée nationale. Ben, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, ça serait quand même pas mal, hein. Qu'ils se bougent, hein, qu'ils se sortent les doigts de là où je pense. Hein. J'ai encore payé mes impôts, là. C'est pour vous, hein. Mes chers compatriotes payent leurs impôts aussi. Il ne faut pas exagérer, faites quelque chose, quoi. Ils vont essayer de faire barrage. Hein. L'Assemblée nationale va faire barrage à une situation avec lequel il y a un échange, vous voyez? Et ça pourrait me parler du Mercosur, ça. Mercosur, je ne sais pas comment on dit là. Enfin, alors, conneries, quoi. Hein? Non, parce qu'ils inventent hein, maintenant les textes de loi. Ils les inventent. Hein? Ils inventent des noms. Hein? On peut le faire aussi, nous, ça. C'est vrai que je le fasse, ça, demain, le Mercosur, là, je ne sais pas quoi. Hein? Mais, ben, là, je peux déjà vous dire qu'au vu de ce que j'ai, moi, vu déjà avec était là en aparté, hein, c'est que si ça ne bouge pas, les agriculteurs en France, il n'y en aura plus, en tous les cas de moins en moins, ça va être de pire en pire pour eux, voilà. Et on va manger du poulet, tout ça, qui arrive de très loin, hein, de très très loin, voilà. Voilà mes chers compatriotes, allez, 39 minutes, c'est bien, bah, je vous fous une paix royale. C'est déjà pas mal ça comme message, hein. D'accord, c'est déjà pas mal. Voilà, on a encore les animaux qui sont là. L'hôpital, ouais, va falloir s'unir suite à une contagion. Ah, mais je l'avais déjà hier, ça. Ah, j'ai peut-être pas bien battu mes jeux, là. Hein. Bon. On a encore les animaux qui ressortent et l'hôpital, hein, les examens, hein. Une situation pourrait être examinée face aux animaux suite à une épidémie. Alors, est-ce que cette épidémie, elle est avérée? Aucune idée, moi.
falloir se serrer les coudes hein, pour le confort. Bon. Et puis après, ça sera nous. Hein, c'est-à-dire que si on a une grippe, eh ben, on abattra toute la famille. Je rigole. Je rigole, les amis. Oh, écoutez, prenons ça sur le temps de la plaisanterie. Je vous assure. En tous les cas, prenons-le avec le rire parce que, croyez-moi, 2026 ne va pas être GG. Hein. Tiens, il faut que j'aille voir Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Je ne sais pas s'il a raconté quelque chose par rapport à tout ça. Donc, il faut que j'aille le voir. Je vais écouter ce qu'il raconte. Bon, bien. Ceci étant dit, ouais, il y a un événement qui va submerger nos vies. Remarquez, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Vous devez le savoir certainement mieux que moi, puisque moi, je n'écoute pas les infos. Mais bon, il me suffit pour ça d'ouvrir les tarots et de voir le tableau. Je veux bien une petite carte d'un saint ou d'une sainte pour nous remonter le moral et les bretelles aussi d'ailleurs. Pour mes chers compatriotes et moi-même, toujours l'oracle de Sylvain Didlot. Je vais être en live avec Sylvain, je vous dirai ça. Ah, en fait, il y a encore des personnes qui m'ont demandé par rapport à mon régime. Mes amis, je vous le dis, je mets en tout premier commentaire épinglé tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas mon entreprise à moi, hein, c'est l'entreprise qui ne m'appartient pas du tout. Merci et amen. Et nous avons Saint Apollinaire, apaise les douleurs. Saint Apollinaire, apaise mes douleurs. Tiens donc, garde-moi dans la foi que le chemin qui est le mien, et protège par ta présence divine. Donne-moi la force et la ténacité dans les épreuves. Ben, je ne vous dis pas les épreuves qu'on va devoir traverser, donc soyons dans la ténacité. Mes amis, on ne lâche rien. On ne lâche rien, on va dire donc. Hein, bon. Si moi je suis là, même à moitié endormi, avec 2 somnifères, c'est vous dire qu'on lâche rien. Et toujours ma petite crèche, hein, bien sûr. C'est pour vous mes amis. Hein. Je la mets là avec une belle rose. Allez, hop, ça c'est pour vous. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Donc l'Assemblée marginale, oui, elle a très bien pu se faire influencer, en tous les cas, une partie de ceux qui travaillent à l'Assemblée marginale. Hein. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.